Et on va parler de la cocaïne. La cocaïne dont le marché est en plein essor. C'est ce que constate en tout cas l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Une consommation de drogue dure qui pourrait même dépasser à terme celle du cannabis. Les détails avec Sharon Camara. Des saisies de cocaïne qui se multiplient en France. Selon les chiffres partagés par l'Office anti-stupéfiants, les saisies ont enregistré une hausse de 130% entre 2023 et 2024, passant de 23,2 à 53,5 tonnes. En 2010, 4,1 tonnes de cocaïne avaient été saisies en France. Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, le marché de la cocaïne est en passe de devenir le premier marché de drogue illicite avant celui du cannabis. Il connaît une croissance rapide. En 2023, 1,1 million de Français âgés entre 11 et 75 ans en ont pris au moins une fois dans l'année, contre 600 000 en 2017. Le cannabis, qui demeure la drogue illégale la plus consommée, totalise 900 000 usagers quotidiens. D'après le service d'information sur la criminalité, cité par le JDD, cette recrudescence des faits liés à la cocaïne est portée par une hausse exponentielle de la demande et de la consommation à l'échelle mondiale. Et on se souvient bien sûr de ce rapport de l'OFAST, récent rapport de l'OFAST qui parlait de tsunami blanc en évoquant l'arrivée massive de cocaïne sur le territoire français. Comment faire face à cette consommation d'une drogue qui fut un temps celle de l'élite, qui est désormais finalement consommée par toutes les strates de la société française? Oui, vous citiez à juste titre le rapport de l'OFAST qui résume d'ailleurs la situation de la cocaïne très facilement. Cette situation résulte de l'augmentation de la production mondiale, de l'accélération de la vitesse de circulation et de la quantité des produits et de la multiplication des vecteurs et acteurs du trafic. En fait, on a observé depuis le milieu des années 2010, 2016, 2017, une explosion de la production en provenance des pays d'Amérique latine et d'Amérique centrale, qui évidemment fait chuter le prix. Et on observe aujourd'hui une démocratisation, une banalisation de la consommation de drogue et notamment de la cocaïne, vous l'avez dit, qui aujourd'hui touche toutes les parties de la population. Ça va du président de l'INA, oui. Laurent Vallet, au marin pêcheur sur la côte bretonne. Oui. Donc c'est un véritable fléau. Alors comment lutter? Eh bien évidemment, il faut mener ce que Bruno Retailleau a qualifié de guerre contre la drogue, et que nous avons refusé de mener depuis près de 30 ans, parce que je rappelle que les premiers rapports inquiétants qui ont été posés sur les bureaux de l'exécutif, c'est au début des années 2000. C'est là qu'on voit que le retard que nous avons pris, malheureusement, pèse très lourd aujourd'hui. Donc il faut mener une guerre totale, depuis les pays producteurs évidemment jusqu'aux consommateurs, à la fois par la répression et aussi par la prévention. Il faut aussi évidemment s'attaquer à l'immigration illégale, dont on sait qu'elle alimente très largement les petites mains du trafic notamment. Il faut une réponse pénale évidemment à la hauteur. Alors, c'est évidemment notamment ce qu'a voulu régler en partie la loi narcotrafic, qui n'est pas encore d'ailleurs mise en œuvre. Après, il y a une vraie question de moyens, c'est-à-dire qu'il faut mobiliser des milliards et des milliards d'euros pour mener cette guerre. Et puis, il faut s'inscrire dans le temps long, parce que la guerre contre la drogue, c'est une guerre de génération qui prendra 5, 10, 15 ans. Oui, avec des dealers, des narcotrafiquants qui redouble d'inventivité, puisque si cette drogue arrive par bateau, par avion, elle arrive aussi désormais par sous-marin. C'est-à-dire qu'effectivement, les narcotrafiquants ont souvent, malheureusement, un temps d'avance. Judith Vintraud. Oui, tout ce qu'a dit Amaury est parfaitement vrai. Il faut insister sur les pays producteurs. Parce que tant qu'on ne tarira pas la source, on aura beau mettre tous les moyens qu'on peut, pas qu'on veut, mais qu'on peut, étant donné les contraintes budgétaires qui pèsent sur les économies occidentales, ben on n'y arrivera pas. Parce qu'à l'autre bout de la chaîne, il y aura des paysans qui vivent beaucoup mieux de la culture de l'opium et de la coca que de la culture des terres pour nourrir les populations. Donc il faut intensifier, selon vous, le dialogue avec ces pays-là, oui, avec ces pays producteurs. Le dialogue et la pression. Moi, je suis très surprise de voir qu'il y a eu un exemple dans les années passées des États-Unis avec la Colombie, mais depuis, la production a repris de plus belle au Mexique et dans tous ces territoires, sans que la pression internationale ne s'exerce contre les dirigeants de ce pays. La France a renforcé
C'est la coopération en matière de lutte contre la drogue, notamment avec certains pays d'Amérique latine, dont la Colombie. On envoie régulièrement des magistrats là-bas. L'autre sujet, c'est le cannabis, et c'est le Maroc, dont on sait qu'il est le premier producteur mondial. C'est la drogue la plus consommée en France aujourd'hui. D'ailleurs, la France est le premier consommateur de cannabis en Europe, et l'un des premiers consommateurs de cannabis dans le monde. Donc là, on sait depuis notamment 1 an, puisque nous nous sommes fort heureusement réconciliés avec le régime marocain au moment de la reconnaissance du Sahara occidental, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc les relations de sécurité, notamment en matière de coopération, y compris de renseignement, sont très profondes depuis des années. Donc il faudrait là engager une coopération politique et diplomatique plus avant pour que le Maroc fasse beaucoup plus d'efforts dans la lutte contre le trafic de cannabis. Oui, puis ça pose aussi la question des frontières. On y revient assez souvent sur plein de problématiques, mais Joachim Le Fadiman. Déjà, il n'y a pas de quoi être surpris par ces statistiques, puisqu'on sait que 79% des communes françaises, c'est le rapport de l'OFAST qui le montre, sont aujourd'hui concernées par le trafic de drogue. Il n'y a plus de zone blanche. Il n'y a plus de zone blanche, donc forcément, ça signifie que la consommation, elle est en hausse partout. Toute strate sociale confondue, en effet. La question qui doit nous préoccuper maintenant, c'est celle, vous l'avez dit, de la réponse politique. Il y a évidemment une responsabilisation plus grande à faire sur les consommateurs. Il y a la question de la levée d'un certain nombre de contraintes qui nous empêchent de lutter le plus efficacement possible. Et souvent, on voit qu'il y a des blocages politiciens, notamment à l'extrême gauche, quand il y a une vraie volonté politique de lever ces contraintes. Mais il y a surtout la question des frontières, puisque si la consommation de cocaïne augmente, c'est parce que l'offre est en plus grand nombre, avec un prix plus bas et une quantité de substances qui est plus élevée. Donc, tant qu'on ne remettra pas des frontières, tant qu'on ne luttera pas contre l'idéologie de la libre circulation des biens, des personnes, des marchandises, forcément, on n'aura pas de résultat. Et j'ajoute enfin qu'il ne faut pas se contenter uniquement de s'attaquer aux conséquences, mais qu'il faut aussi réfléchir aux causes. Et la cause, c'est quoi ? C'est le mal-être, la décivilisation qui ronge une partie de plus en plus grande de la société, notamment de la jeunesse, qui est clairement en manque d'exaltation, en manque de grands récits. Et ça, c'est pas par une politique sécuritaire qu'on pourra y répondre, c'est par une politique éducative, par une politique de reprise en main du pays, mais dans toutes les dimensions de son être, si vous voulez. Oui, et Joachim, j'allais vous interroger effectivement sur... C'est inquiétant aussi sur l'état de santé aussi de certains Français et un état de santé qui s'est détérioré aussi. Il y a eu un effet post-Covid qui a aussi fait que la consommation de drogue en tout genre d'ailleurs a fortement augmenté après le Covid. Il faut rappeler que la drogue bousille le cerveau, notamment des plus jeunes, détruit des familles et est impliquée dans 20% des accidents mortels sur la route. C'est pour ça que le discours irresponsable d'une partie de la gauche et de l'extrême gauche sur la dépénalisation, voire sur la légalisation, même, ouais, c'est ça. Notamment du cannabis, est particulièrement irresponsable. Vous avez le député d'LFI de Marseille, Sébastien Delogu, qui veut légaliser le cannabis et confier sa vente aux dealers. Vous avez le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, Grenoble, à nouveau une plaque tournante du narcotrafic, qui a expliqué qu'il faut trouver un modus vivendi avec les dealers. C'est-à-dire s'acclimater au bon vouloir des trafiquants sur le sol français, dont on sait les dégâts qu'ils font, y compris les morts, puisqu'il y a eu plus de 600 assassinats et tentatives d'assassinat, je crois, l'an passé. Donc ce genre de discours est absolument irresponsable et même criminel. Oui, puis la légalisation du cannabis, qu'ils disent sont les experts en tout cas sur cette question-là, le disent, la légalisation du cannabis ne ferait qu'augmenter la consommation d'autres drogues, la vente d'autres drogues, et notamment la cocaïne. On parlait d'exemplarité des sanctions. En l'occurrence, le mauvais exemple vient de haut. Rappelez-vous le cas du député Andy Kerbrat, pris à consommer de la cocaïne achetée à un mineur. Oui. Il a eu droit à quoi ? 15 jours de suspension. Et ensuite, il n'a pas mis les... C'était pas de la cocaïne, c'était de la 3-MMC, c'est une drogue de synthèse. Oui. Pardon, je ne suis pas assez pointue dans le... Mais ça reste pour... ça reste un exemple de sanction extrêmement légère. 15 jours de suspension, c'est rien. Et puis après, il a plus mis les pieds à l'Assemblée pendant 9 mois, je crois, parce que il était allé se faire soigner, mais il assurait qu'il pouvait néanmoins continuer à assumer ses fonctions de député. C'est quand même il s'est vautré dans la culture de l'excuse. Le président absolument, avec la bénédiction de nos élites. Le président de l'INA, Laurent Vallet, qui a écopé d'une simple injonction thérapeutique, c'est-à-dire qu'il devra comparaître en septembre devant
la justice et puis il sera orienté vers un traitement. Et qui a acheté de la drogue à un mineur. Qui a acheté de la cocaïne pour 600 € à un mineur. Alors, comme il s'agit d'une première interpellation, c'est la politique pénale qui aujourd'hui est à l'œuvre en France. Donc, il y a de quoi quand même s'interroger sur le manque de fermeté de la justice en France. Je rappelle en plus le rapport de l'OFAST qui évoquait ce chiffre mirobolant de 7 milliards pour la drogue, de 7 milliards de chiffre d'affaires. Sachez que pour la cocaïne, c'est un peu plus de 3 milliards. 3 milliards 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc effectivement, on parle là d'une manne financière très importante, ce qui forcément pousse les dealers à vendre de la cocaïne. Alors, je parlais tout à l'heure de 600, en fait c'est 367 assassinats et tentatives d'assassinat liés au narcotrafic l'année dernière.